fredonner l'une de ses chansons, des souvenirs, des histoires de famille, des joies, des peines. Montez un peu le son à la maison ce soir, regardez et écoutez. Je me suis complètement rabattu sur la musique pour parler aux autres à travers elle. Donc quand je suis sur scène, enfin je parle. Elle te fera changer la course des nuages. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. On n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Tout reconstruire, je l'aime à mourir. Sarbacane de Francis Cabrel. Francis Cabrel. Francis Cabrel, venez. De Sarbacane, j'ai presque plus ma tête à moi. Depuis toi, ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Est-ce que ce monde est sérieux? On va tout faire comme si on était parti pour rester. Pour dire les mêmes peines, jurer les mêmes amours, c'est écrit dans vos pages, mieux et bien avant nous. Star del medio d'âge, senda valente. C'est la réponse à une invitation lancée depuis plusieurs années. Francis Cabrel est rare, très rare sur un plateau de télévision. Il a fait le choix de la discrétion. Qui peut vraiment lui en vouloir? On est donc tout simplement un dimanche soir sur la Terre et avec Francis Cabrel. Bonsoir, merci d'être avec nous Francis. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Vous êtes conscient du manque que votre absence peut provoquer pour ceux qui vous aiment? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est du temps que je prends pour m'appliquer à faire des chansons. Et lorsque je réapparais, j'ai l'impression d'avoir fait un maximum pour eux, en fait, pour ne pas les décevoir. Alors vous êtes conscient aussi qu'ils peuvent être heureux de vous retrouver ce soir et de vous entendre? Je l'espère. Moi, je suis très très heureux de leur présenter mes nouvelles chansons. Mais c'est vrai que ça m'a pris du temps, hein, à peu près 5 ans comme à chaque fois. Qu'est-ce qui vous a poussé au départ à cette discrétion? Tous les artistes ne font pas ce choix-là. Alors en fait, moi j'avais tenté de faire connaître mes chansons sans me faire connaître moi-même. Alors c'était un peu compliqué Bien, les chansons sont là. à trouver l'équilibre entre le trop, le pas assez. Bon, j'ai choisi le pas, pas assez, c'est sûr, mais je pense que les chansons sont plus intéressantes que celui qui les chante. Et ce n'est pas de moi, c'est de Jean-Jacques Goldman, cette maxime-là qui se vérifie à peu près toujours. Alors imaginez justement, entre vous et Jean-Jacques Goldman, vous représentez pour les Français, pour la vie de millions de familles, plein de choses, parce que vos chansons, elles s'inscrivent dans cette vie-là, et les deux ont fait le choix d'être absents. On va peut-être en profiter pour lui souhaiter quand même bon anniversaire. Exactement, c'est aujourd'hui, bon anniversaire Jean-Jacques. Un petit message à lui adresser, de rester là où il est, de ne pas bouger, de rester dans ce qu'il a fait comme choix, comme vous. Alors c'est un choix fort, je pense qu'il doit être très heureux comme ça, donc Ouais. moi j'interviens pas là-dedans. Bien sûr il manque à tout le monde, mais bon, après, c'est ce qu'il a choisi. Vous vous parlez encore parfois? Non, Parce que vous voyez beaucoup à l'époque, On se effectivement. voyait beaucoup, on était sur les mêmes plateaux de télé. Les Enfoirés, c'était donc Ouais, le rendez-vous. le grand directeur artistique du projet, donc on se voyait, mais maintenant non. On voit que le succès vous a peut-être un temps effrayé. Qu'est-ce qu'il vous a apporté en revanche? La liberté aussi? Mais la liberté d'écrire un peu ce que je voulais, c'est sûr qu'après Samedi soir sur la Terre, je me suis dit, bon, maintenant, je dirais c'est tous les albums qui sortiront, ça sera ça ou rien, grosso modo. Ouais. Je vais aller jusqu'au bout de tout ce que j'ai envie de dire et d'écrire. Il m'a apporté du confort qu'effectivement, comme je dis dans la chanson récente, que ma famille n'avait pas pendant des générations. Donc ça, c'est ce qui m'a effectivement, ce qui a beaucoup changé effectivement ma vie et ceux des miens autour. Ça veut dire aussi que c'était l'objectif de rester fidèle aussi à vos origines, de ne pas plonger ou tomber dans quelque chose qui aurait été en rupture. Votre père était ouvrier dans une usine de gâteaux, je crois. Ouais. Votre mère était caissière dans une cafétéria. Il y a dans cet album Confession un peu ce titre, Te ressembler. Il a fallu du temps d'écrire cet hommage à votre papa. Il a fallu du temps, je savais que je devais l'écrire et donc je reculais toujours le moment. Et là, je me suis dit, si jamais c'est mon dernier disque, ce qui peut arriver, on ne sait pas. Je décide pas que c'est le dernier, mais bon, les circonstances sont toujours un peu mystérieuses. Est-ce que j'aurais parlé de tous les gens importants? Donc effectivement non, c'était lui quand même le plus important de tous.
Donc je me suis lancé dans cette gageure de parler de lui, et donc de parler de moi et de parler de nous. C'est vrai que c'est un peu impudique, mais... Pas impudique, le fait de rendre cet hommage à votre père, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait chez vous quoi, une forme de culpabilité d'avoir une vie, allez, plus sereine, de musicien, de troubadour finalement, Ouais. par rapport à lui qui avait été ouvrier et qui avait connu la rudesse de la vie. Tout à fait. Je culpabilise tous les jours d'avoir une vie trop simple, trop facile. Prendre une guitare, s'amuser dans un coin, un cahier, un crayon, c'est quand même exactement l'opposé de la vie qu'il a eue. C'est-à-dire toujours travailler, des forces physiques, des horaires impossibles. On a Moi, droit au bonheur c'est aussi. plutôt une récréation pour moi en fait. On a aussi le droit au bonheur. Vous l'avez accepté cette idée d'avoir accès au bonheur et à la poésie de la vie. Oui, tout à fait, mais de toute façon, ma nature était comme ça, donc j'ai pas lutté contre, mais je me suis embarqué dans une histoire qui était trop facile pour moi et trop difficile pour tous les gens qui m'avaient précédé, en fait. Et l'argent gagné, ça a été aussi encombrant. Et l'argent gagné, ça a toujours été effectivement encombrant, ouais. C'est sûr, ouais. J'en parle pas facilement, la preuve. Alors on va aller sur autre chose. On découvre la fresque de ce soir. On y retrouve votre refuge, vos racines. Vous allez voir le Lot-et-Garonne et Astafort. On va en parler bien sûr, mais aussi en contraste à Paris, de la Tour Eiffel. Ça mérite quelques explications. Une guitare et Bob Dylan, l'instrument, est l'une de vos sources d'inspiration. La référence peut-être, l'instant archive, avec ce soir un ami, votre ami, Dick Rivers. Et puis, ce dernier album que l'on va feuilleter ensemble. Et vous et nous, on va proposer ce live de Ressembler qu'on retrouvera tout à l'heure. Quand on enclenche, Francis Cabrel, la playlist de votre vie, c'est un peu la nôtre. On entend quelques notes de musique, allez, la corrida. Mais j'aurais pu mettre encore et encore, Sarbacane, Octobre, L'ordre de tes yeux, c'est écrit. Laquelle est votre préférée? Ça reste quoi? Petite Marie? Alors ça reste Petite Marie parce que c'est ma chanson porte-bonheur en fait. Non, c'est pas celle qui m'a... Je veux dire, j'ai pris le même soin pour toutes, mais c'est vrai que celle-ci, c'est quand même... elle était là le premier jour, puisque je parle de la jolie jeune fille que j'ai épousée, qui est toujours là, donc Marie, à mes côtés, oui. Et donc c'est la chanson porte-bonheur sans aucun doute. Alors vos titres, vos chansons, elles font partie de la vie intime de milliers de Français. Francis Cabrel, parler français, ça donne quoi? Image signée Sophie Broyer, Guillaume Beaufils, Marie-Léa Gatti, et on retrouve avec plaisir Francis Cabrel qui est très heureux d'être là. Très heureux. Petite Marine, je me bats pour toi, Un grand nom du répertoire français. pour que dans des années de ça. Son style, ses mots qui changent rien. Il est plein de poésie et aujourd'hui, on a besoin de ça. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire. Il y a des chansons qui sont juste belles, des mots qui sont magnifiques. J'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Super chanteur, super auteur, compositeur, interprète. C'est même moi qui me rappelle quand j'étais petit, à la hauteur de mes parents. C'est un peu une espèce de refrain qui est collé à sa voix en fait et à son accent. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Moi je n'étais rien et voilà aujourd'hui je suis le gardien du sommeil et ses nuits. Je l'aime mourir. Qui continue à créer des belles chansons comme il le fait. Et à nous faire rêver, à nous transporter. Qui est vraiment un artiste, un homme. Je serais curieux de sa vie quoi. Qu'est-ce qui s'est passé entre ses hits de l'époque et aujourd'hui moi. Je serais curieux de savoir le regard qu'il porte sur le monde d'aujourd'hui. Alors on va parler peut-être de ce regard que vous portez sur le monde, mais d'abord, dans le monde et en France, il y a une ville, Astafort. On va un peu transformer ce plateau, on va aller se plonger dans le Lot-et-Garonne, enfin le Gers, le Lot-et-Garonne, parce qu'il faut faire attention, il y a des susceptibilités dans la région, hein. Je le sais un petit peu, Francis. Si on regarde la Nationale 21, Astafort, c'est quoi? C'est 2000 habitants dans le Lot-et-Garonne, on n'est pas loin du Gers, de Lectoure, la Romieux, l'Érac, Fleurance, cette belle région. C'est une terre et un refuge, vous dites quoi? C'est quoi Astafort? C'est la moitié de vous-même? Beaucoup plus. Plus encore. Beaucoup plus. Bon, j'y suis né, je peux dire, hein, puisque la maternité était à Agen, mais au bout de 8 jours, je suis revenu m'installer à Astafort et j'y suis toujours. Bon, c'est vrai que ce métier m'a fait faire un peu le tour de la planète, et je pense pas avoir trouvé plus agréable à vivre et qui corresponde mieux à ma sensibilité que ce coin-là, dont mes grands-parents avaient choisi. Hein. Ouais. Plutôt même, étaient-ils forcés de s'y installer, mais je trouve que c'est tout à fait ce qu'il me fallait. Vous y vivez, vous le dites finalement, un peu comme chaque habitant. Il y a le boucher, le charcutier, le curé, le pharmacien, que je salue. Juste, vous êtes au milieu de cette commune, vous avez été adjoint au maire,
J'ai été conseiller municipal pendant une douzaine d'années. Ouais. Ouais. Après, je me suis bien impliqué dans la vie de ce village, ouais, effectivement. La musique, au cœur de cette ville aussi. Et la Il y musique a les qu'on a rencontres. installée avec les rencontres d'Astafor, en effet, ouais, qui est un rendez-vous culturel biannuel important et qui fait vivre le village, qui amène la culture dans la province, on va dire, ce qui est loin des métropoles. Ça, c'est important. On parlait tout à l'heure de Jean-Jacques Goldman. On parle de vous à Stafford. Il y a un troisième personnage qui a choisi un peu l'exil. C'est Jacques Dutroux. Ouais. Vous lui rendez hommage dans cet album. On va écouter quelques notes. Chanson pour Jacques. C'est ma chanson pour Jacques, celui qui se la coule dans son jardin de Corse. C'est ça? Ben oui, c'est un personnage assez atypique, quand même très très original, très détaché, qui a des chansons merveilleuses, mais qui regarde ça un peu de loin. Moi, j'ai beaucoup appris de son attitude, en fait. Il a été une source d'inspiration pour votre mode de vie? Autant que de ses chansons, je me suis inspiré de sa distance, en fait, qu'il a prise avec le succès, je dirais, parce que c'est assez difficile de vivre avec le succès. Il a toujours donné l'impression que bon, ça l'intéresse que très 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 moyennement, qu'il voulait se marrer avec ses copains, vivre avec sa famille, enfin, et surtout s'éloigner de tout ça. Je lisais que Stafford, ça n'a pas toujours été non plus une source d'inspiration. C'est une source de bien-être, mais pas toujours une source d'inspiration parce que vous y êtes trop bien finalement. Et puis surtout, j'ai vécu 10 ans à Paris quand même au début de ma carrière, donc entre 80 et 90. Donc là, j'ai vu les tours, j'ai vu la circulation, les embouteillages, bon, la ville à son maximum. Alors là, j'écris des chansons un peu urbaines, je dirais, comme Répondez-moi notamment. Vous avez parfois besoin de revenir à Paris pour finalement être au contact d'une forme de violence quotidienne, du quotidien? Ah non, j'en ai pas besoin. Non. Dans ce métier m'y ramène. Non, pour écrire non plus, non. Mais ce métier m'y ramène, je suis content de passer 3 jours comme ça, par-ci par-là, mais c'est pas du tout, ça correspond pas à moi, à ce que j'ai envie de vivre et de respirer. Est-ce qu'il y a chez vous un regard critique de la capitale, du pouvoir central par rapport aux régions? La France a été traversée par une crise profonde, justement des territoires. Quand vous chantez en occitan, c'est un message finalement d'identité régionale aussi? Mais oui, mais vous venez d'employer le mot territoire. Maintenant, on n'est plus dans la province, on est maintenant dans les territoires. Vous préférez la province? Je préfère le pays, la province et les régions, surtout, parce qu'on habite Je suis d'accord avec vous. Des régions formidables, mais... Donc je pense que c'est très jacobin, en effet, que le français a tout écrasé, a tout... et surtout extrêmement centralisé, et qu'il faut qu'on retrouve notre caractère profond. Chaque région a ses coutumes, sa langue, sa cuisine, ses paysages, et il faut appuyer là-dessus. Moi, ce disque-là, je l'ai fait un peu pour mettre le doigt sur je suis du Sud, partout c'est l'Occitanie autour de moi, des gens se battent pour la langue occitane, et je suis à leur côté. Au départ, l'une des sources d'inspiration est venue d'une icône, votre idole, c'est lui. On écoute juste quelques notes de musique. Oh, vous allez vite le reconnaître en tout cas. Bob Dylan. Robert Alan Zimmerman, né en 41 dans le Minnesota, et qui va influencer les Beatles et bien d'autres, et Francis Cabrel. Il est pour vous un totem? Ben oui, je pense qu'il a écrit les plus belles chansons du répertoire folk, rock, parce qu'il a changé de style avec le même bonheur, la même inspiration. Donc oui, c'est quelqu'un de... À quel âge vous le découvrez? Total. À peu près à l'âge de 14 ans, j'entends la chanson Like Rolling Stone justement, et là ça a complètement changé ma vie, donc j'ai écouté ce qu'il avait fait avant, et ensuite je ne l'ai jamais pu lâcher. Et vous aviez une guitare à l'époque, le père ouvrier, il y a quel rapport à la musique? Il vous dit vas-y, fonce? Et à l'époque, j'avais une petite guitare, je ne savais pas trop comment ça marchait, mais chez moi, c'est vrai que tout le monde chantait, ça jouait un peu d'harmonica, c'était assez... On aimait bien la musique, ouais. Quand vous êtes à Stafford, il y a des visiteurs, et parmi les visiteurs, il y en a eu un, c'est Dick Rivers, disparu en avril 2019. Vous avez joué avec lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il incarnait? On va voir quelques images de vous avec lui sur scène. C'était au Bataclan, pour ceux qui ont vécu ce concert. C'était un concert qui était assez fort. On regarde, c'est l'instant archive. Génial. Non, il était génial ce type. Hein. Il chantait super bien. Il ne vivait que pour ça.
que pour le rock and roll, que pour la musique américaine. C'était vraiment un mec extrêmement pur et authentique. Il disait de vous, il emmerde le showbiz, sauf que le métier l'accepte, c'est qu'il est très fort. Ah bon, d'accord. Il était un peu cru comme ça, non mais c'est vrai. C'est votre ami. C'était mon ami, tout à fait. Je suis assez heureux d'avoir fait cet album où on reprend ce spectacle, il y a une chanson inédite dessus, quand je chante ensemble, je suis assez ému par ça. Ouais. Rock'n'Roll Show. En 2015 donc, vous dites, j'aurais du mal à retourner dans cette salle des attentats, celle du Bataclan. Est-ce que les choses ont changé? Non, les choses n'ont pas changé. Je suis complètement sur la même idée que j'ai eu au départ, que c'était plutôt un sanctuaire qu'on doit respecter. La mémoire de ceux qui ont souffert et qui sont morts dans cette salle, je n'irai jamais chanter. Non, je peux pas. Et j'ai eu de beaux moments dans cette salle aussi, ce qui ajoute à mon sentiment à cet égard. Il y a eu beaucoup d'engagement chez vous dans vos chansons. L'adoption, la corrida et bien d'autres. Et l'écologie, aujourd'hui encore. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la filiation avec quelqu'un comme Brassens? J'aimerais beaucoup, ouais, j'aimerais beaucoup. Alors c'est beaucoup demandé parce que pour moi, Georges Brassens, c'est le plus grand auteur, le plus grand poète. C'est Jean de La Fontaine, c'est Ronsard, c'est François Villon, c'est tout ce qu'on voudra. C'est un génie, quoi. Donc, musicalement, c'était pas tout à fait ce que j'aimais. Ouais. J'ai eu du mal à m'approcher et à comprendre quand j'étais plutôt folk rock et son monde était tellement classique, je dirais, sur le plan musical. Mais une fois qu'on est rentré dans ce qu'il dit, dans sa poésie, c'est juste monumental. Et aujourd'hui, il y a plus que jamais besoin de poésie dans ce monde bizarre. Il faut vraiment qu'on s'entoure de poésie pour résister à ce qui se passe. C'est pour ça que c'est important que vous reveniez. Je sais pas, j'espère. Ben oui, vous pouvez l'espérer, en tout cas on en est sûr. Il y a du passage chez vous, il y a effectivement des organisations comme de séminaires musicaux, c'est vrai, la plus jeune génération vient. Je sais que Julien Doré était passé, que vous aimez bien Gauvin Cers également, que vous adorez, et Les Oubliés, qui fait écho peut-être aussi à beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui voulait vous adresser un petit message ce soir. La nouvelle génération, justement, elle ne vous oublie pas, bien au contraire, elle vous écoute et elle vous suit. Regardez. Salut Francis, écoute, c'est Vianney qui t'aime tant, tu le sais. Voilà, et je mène la vie que tu as menée de chansonnier et baroudeur. Je voulais juste te dire te remercier pour la manière avec laquelle tu nous livres ces chansons et qui va tellement à l'encontre de ce qu'on doit tous faire aujourd'hui. Tu prends le temps, merci pour ça, c'est ça qui est une vraie inspiration pour moi. Merci pour tout Francis, et puis à bientôt. Je t'embrasse. Ciao. Bon retour chez nous. J'adore, non, très grand artiste aussi. Ouais. Je suis très touché par son message. Elle est importante la transmission aussi. Oui, très importante. Il est venu à Stafford, il a vu tout ce